Ça y est, nous sommes officiellement entrés dans le futur grâce aux AGI ou intelligence artificielle générale en français. On va bientôt pouvoir déléguer l'écriture de A à Z d'un livre pour Amazon KDP. Et je vous parle pas de ChatGPT et des autres IA que vous avez utilisés les dernières semaines. Non, je vous parle bien d'intelligence générale complètement autonome avec une conscience du vrai et du faux. Et je vous montre ça dans cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo, donc on va pas parler de ChatGPT, on va parler de AgentGPT aujourd'hui. Donc AgentGPT, c'est une sorte de démonstration de ce qui va bientôt être possible, en tout cas ce qu'on espère être bientôt possible en termes d'intelligence artificielle. Donc AgentGPT, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui 100% utilisable, même si c'est très impressionnant, et on va le voir sur un exemple concret pour Amazon KDP, mais en tout cas ça nous montre ce qui est possible de faire, et donc le but c'est de se rapprocher le plus possible d'une vraie intelligence artificielle. Alors déjà, qu'est-ce qu'une AGI, une intelligence artificielle générale? Donc vous avez probablement utilisé ChatGPT, qui est du coup un chat qui utilise derrière GPT 3.5 et GPT-4 pour ceux qui ont ChatGPT+, et qui est donc un modèle de langage. Donc l'idée c'est que c'est un énorme réseau de neurones qui a emmagasiné un nombre énorme de data, et en fonction de toutes ces data, eh bien il peut observer certains schémas de quel mot arrive après le suivant, etc. Et donc en synthétisant tout ça, un modèle de langage comme ChatGPT va prédire le prochain caractère qui est le plus probable d'arriver, avec une certaine variation aléatoire au niveau des caractères pour produire des résultats qui sont toujours originaux et toujours nouveaux. Mais en gros, par exemple, ChatGPT peut pas savoir ce qui est le vrai du faux, etc. Il peut juste savoir quelle est la probabilité d'obtenir le prochain caractère. C'est pour ça que ça donne souvent des résultats très impressionnants, notamment en rédaction. Mais par exemple, en maths, il dit souvent des trucs complètement faux avec un aplomb énorme sans pouvoir discerner le vrai du faux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de logique derrière, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de logique mathématique qui a été programmée, c'est juste des probabilités que le prochain caractère apparaisse. Le but des AGI, c'est vraiment du coup d'apporter une couche en plus, une couche de conscience, une couche de structure, une couche d'apprentissage automatique, etc. en plus par-dessus. Et notamment, je vous encourage à lire cet article Artificial General Intelligence sur Wikipédia que je vous mets en description. Une intelligence artificielle générale, elle doit être capable de raisonner, de se représenter la connaissance, de planifier, d'apprendre et de communiquer. Et notamment, elle va être capable d'apprendre, de planifier. Et ça qui est intéressant, c'est que ChatGPT, par exemple, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, ça dépend, mais en gros, au moment où je tourne cette vidéo, il a appris sur tout Internet jusqu'à 2021, il me semble, alors que par exemple, ce qu'on va voir, AgentGPT, lui, il est connecté à Internet, donc il peut aller chercher des informations, les récupérer, etc. et apprendre comme ça. Donc c'est vraiment là qu'on va pouvoir voir l'exponentielle et la puissance incroyable de l'intelligence artificielle, c'est quand elle sera connectée à des données qui sont updatées en temps réel, et là, elle va pouvoir apprendre en temps réel, améliorer ses connaissances de manière exponentielle, et c'est probablement là où on va voir des choses absolument incroyables dans les prochains mois et les prochaines années. Donc AgentGPT, venons-en au sujet de cette vidéo, et bien c'est quelque chose que vous pouvez utiliser gratuitement dès aujourd'hui, donc c'est une sorte de démo, c'est pas quelque chose qui est forcément 100% utilisable, on va le voir, c'est un peu encore le bordel, mais c'est déjà hyper impressionnant. Donc vous allez sur agentgpt.rework.ai, et l'idée c'est que ça c'est gratuit, par contre ça fait appel à votre clé API OpenAI, donc pour ceux qui ont un compte OpenAI, vous allez dans API Keys, vous créez une clé API comme je l'ai fait juste ici, et vous allez, par exemple j'écris AgentGPT, j'ai ma clé API, je la copie-colle et je la mets ici dans AgentGPT, et donc ensuite AgentGPT va appeler mon compte OpenAI avec ma clé API, et donc du coup je vais être facturé par l'utilisation de AgentGPT, mais en soi AgentGPT c'est gratuit. Bon, je vous rassure, vous pouvez faire des tests, il n'y a aucun souci, j'ai fait plein de tests et j'ai dépensé que quelques centimes, donc c'est vraiment si vous avez une utilisation ultra massive que vous allez commencer à dépenser, mais juste pour tester ça reste très peu cher. Dans tous les cas, vous pouvez aller dans Billing ici, et vous avez donc Usage Limit, et vous pouvez définir une limite d'utilisation. Par exemple, moi j'ai mis $50, donc en gros, même dans le pire des cas, je pourrais pas être facturé plus de $50 un mois, donc ça me permet de tester sans que les dépenses partent en vrille, mais en gros vous pouvez contrôler ça au niveau du coup de OpenAI. Allez, je vais vous montrer un exemple concret pour Amazon KDP, mais avant cela, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la chaîne Impactiem d'un ami à moi qui s'appelle Arthur, et qui a notamment un de ses domaines d'expertise qui est l'IA. Il a une chaîne avec énormément de valeur, et notamment les 3 dernières vidéos au moment où je tourne cette vidéo ont été créées avec un collègue Clément qui parle du coup de AutoGPT, AgentGPT, des mini AGI. Donc vous avez une série de 3 vidéos, vous pourrez voir des choses un peu plus approfondies que sur cette chaîne si vous êtes vraiment intéressé par l'IA en tant que telle. Donc voilà, Impactiem
Factième, vous avez le lien dans la description. Alors maintenant, venons-en à notre exemple concret. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais depuis l'arrivée de ChatGPT et de l'IA, il y a une niche qui a explosé sur Amazon, et je vous conseille plus du tout d'y aller aujourd'hui parce que la barrière à l'entrée est beaucoup trop faible et tout le monde fait ça, vraiment des livres arrivent tous les jours. Donc pour moi, c'est trop tard, le timing n'est plus le bon. C'est la niche des faits étonnants pour enfants. Donc vous avez par exemple ici ce livre qui est le best-seller de la niche, donc 100 faits incroyables pour les enfants, et donc c'est tout simplement des niches avec des petites collections de faits étonnants pour les enfants. Si par exemple ici, voilà, regardez, la ville au nom le plus long du monde, un petit texte, une petite activité, tu veux prendre une douche, donc une anecdote sur la douche, la montagne la plus proche de la lune n'est pas la plus haute du monde, 11 fuseaux horaires, etc. Donc c'est des mini-textes assez rigolos sur tout et rien, sur en gros des choses qui sont à la fois drôles, passionnantes, intéressantes, etc. Pour les enfants, c'est une niche qui marche très bien, et c'est surtout une niche qui est facilement attaquable avec l'IA, puisqu'il suffit de demander à ChatGPT de créer 100 faits étonnants pour les enfants dans différentes catégories. Ensuite, pour chaque fait étonnant, vous lui faites générer un petit texte de, allez, 150-200 mots, vous mettez une petite image, vous mettez ça dans un livre, et franchement, en allez, pas quelques heures, mais allez, 2-3 jours, vous avez un livre vraiment solide, donc c'est très rapide à faire, très peu de barrières à l'entrée. Tout le monde le fait, je vous décourage de le faire, mais pour l'exemple d'aujourd'hui, pour vous montrer Agent GPT, on va prendre cet exemple-là pour vous montrer que c'est encore plus rapide qu'avec ChatGPT. Mais c'est vraiment un exemple, c'est pas une validation de niche, c'est juste pour l'exemple de la vidéo. Donc on se retrouve sur Agent GPT, et la première chose qu'on doit faire avec Agent GPT, c'est lui donner son nom. En fait, ça lui donne un peu du contexte, ça lui dit dans quelle position se mettre, dans quelle personne s'incarner, et c'est comme quand vous êtes sur ChatGPT, vous lui dites, imagine que tu es un auteur de science-fiction qui écrit avec beaucoup de suspense, de tension, tu es un auteur best-seller, etc. Vous lui mettez ça au début de prompt et ça va donner un style beaucoup plus impressionnant puisque ChatGPT aura lu plein de livres de science-fiction, suspense avec de la tension, et donc il va récupérer dans sa base de données tout ça et il va vous faire un résultat qui est beaucoup plus probant que si vous mettez une petite prompt toute seule. Et là c'est un petit peu pareil, ça lui donne du contexte, de savoir comment il s'appelle, ça lui permet de s'aider. Donc là on va juste faire, donc déjà on parle en anglais sur Agent GPT, il parle très mal français, mais c'est une démo, ça bientôt on pourra le faire en français, il y a aucun doute. Donc on va lui dire que c'est un auteur best-seller KDP. Donc voilà, best-seller Amazon KDP auteur, tu es un auteur best-seller, et là on va voir, on va lui demander donc du coup de faire la chose suivante. Donc on va lui dire create Amazon KDP best-seller book that is a collection of fun facts for kids. On va lui mettre que c'est une collection de 100 faits drôle pour les enfants. Donc là on lui a mis son objectif et maintenant c'est parti, on va le déployer. C'est parti, déployer l'agent, et là c'est absolument impressionnant puisqu'on va justement voir l'AGI, donc qui est la couche par-dessus ChatGPT, qui va se donner elle-même des tâches, des sous-tâches, des objectifs, et donc à partir d'un objectif général, il va créer des sous-objectifs. C'est ça qui est intéressant, c'est que il va structurer son travail en différents axes, et ensuite dans chacun des axes, il va faire des choses, il va appeler des prompts, etc. Donc on va reprendre un peu le début. Lui s'est ajouté des tâches, donc il s'est ajouté rechercher et compiler une liste de 50 faits, de 500 faits pour les enfants. Alors je sais pas pourquoi il en a pris 500, on verra peut-être plus tard. Sélectionne les meilleurs 100, donc vous voyez c'est super intéressant, c'est qu'il en a pris 500, il va sélectionner les plus drôles. Ensuite écrire des descriptions claires et engageantes pour chaque fait étonnant à inclure dans le livre. Donc voilà, il a fait plutôt ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire on prend des faits, on les sélectionne et ensuite on les rédige. Donc là par exemple il en fait 500, alors là il en a 12, il continue, etc. Ensuite, maintenant il est sur la tâche numéro 2, Select the 100 Top Facts, donc là il sélectionne les 100 meilleurs. Il conduit des recherches en prenant des sources comme des livres, des sites internet, etc. Il trie les meilleurs faits en les basant sur la popularité et la pertinence par rapport aux enfants. Il évalue chaque fait, il les élimine, il crée une liste de 200, il fait un sondage, alors je sais pas quoi, donc là des fois il part un peu en délire, mais ce qui est drôle c'est ça, c'est que on voit plein de petits robots qui s'activent et qui partent dans des directions différentes et qui utilisent l'IA sous-jacente qui est donc GPT 3.5, et c'est hyper impressionnant. Donc là il réfléchit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là il est en train de faire la tâche numéro 2, donc là maintenant il est en train d'écrire les petits faits étonnants, donc on va voir ce qu'il est en train de faire. Donc les faits étonnants qu'il a trouvé, c'est par exemple les éléphants peuvent communiquer avec les autres de la même manière que les humains, mais les humains peuvent pas les entendre. Là c'est la baleine bleue est le plus grand animal sur Terre,
Ici, on parle des paresseux, là on parle des flamants roses, le plus petit animal est le, je sais pas quoi, Bumblebee Bat, une petite chauve-souris, les requins, etc. Donc il a trouvé des faits, et donc là il est en train d'analyser les plus populaires et les plus appropriés à l'âge par rapport à l'âge du livre qu'il a sélectionné, donc on va voir ce qu'il fait. Voilà, là il a la tâche d'écriture, c'est ça qui est intéressant, donc là il est en train de d'écrire des petites descriptions, donc did you know that a group of flamingos is called blablabla, donc on voit qu'il y a que 2-3 lignes en fait par fait, donc ça sera pas assez, donc là il est parti dans une direction, il a pris l'initiative de faire ça lui-même, mais ensuite, une fois qu'on voit ça, on va bien sûr pouvoir relancer Agent GPT, lui détailler un petit peu notre prompt initial, et peut-être qu'il va partir dans une direction beaucoup plus précise, et ça sera bien mieux. Bon, alors là, Agent GPT vient de s'arrêter, puisqu'il a atteint la taille maximum du nombre de books qu'il faisait, c'est moi qui l'ai défini, je vous montre ça juste après, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'il a fait, finalement, on n'est pas besoin de regarder patiemment tout ça, on peut tout simplement attendre la fin et exporter sous format PDF, donc je vais vous montrer ça, je viens d'exporter ça, et je vais l'ouvrir, hop, me voilà ici, et donc, eh bien en fait, il a fait tout ça, donc il a créé une sorte de rapport, donc objectif initial, c'est de créer un livre pour Amazon KDP, il a ajouté des tâches, ensuite il exécute la première tâche, il trouve des faits, donc là il s'est arrêté ici, en fait, on va voir pourquoi après, ensuite il fait la tâche numéro 2, etc., la tâche numéro 3, bref, et là, il y a tout un rapport, le rapport il fait 9 pages de tout ce qu'il a fait, donc en fait c'est ça qui est intéressant, c'est comme si vous aviez un petit assistant, un petit génie qui travaille pas cher et qui travaille nuit et jour pour faire votre objectif initial, et ensuite il vous fait un rapport, et c'est vraiment ça en fait, l'idée c'est d'avoir un assistant qui vous fait des rapports et qui va explorer des pistes, et il va falloir bien sûr le guider. Donc là les principaux défauts qu'on voit c'est que tout ce qu'il a fait c'est assez petit, à chaque fois il met 2-3 lignes en fait par fait, etc. Et notamment par exemple ici quand il avait voulu rechercher les 500 faits il s'était arrêté à 12. Donc en gros ce qui se passe c'est qu'il va se définir des tâches et des sous-tâches et ensuite pour chaque tâche il va créer une prompt et cette prompt là elle va appeler GPT 3.5. Et donc en fait ça c'est la taille de la réponse de GPT 3.5, c'est le nombre de tokens qui est limitant. Et donc là ce que je vais faire c'est qu'on va augmenter le nombre de tokens, donc la taille maximale d'une réponse, notamment les faits et puis le nombre de faits qui va pouvoir nous énumérer, et on va réduire par contre le nombre de boucles puisque ça va lui permettre de partir un peu moins loin puisqu'on voit qu'à la fin il est parti un peu complètement en délire. Vous voyez là par exemple à la fin il est parti n'importe où, il crée des critères pour évaluer le fait que ça soit approprié par rapport à l'âge, ensuite il va conduire des recherches de marché pour identifier les mots-clés et les phrases, etc. pour l'algorithme Amazon, enfin bref, il fait des choses mais il s'est éloigné un petit peu de l'objectif initial qui est juste de créer le livre, donc on va lui préciser tout ça et on va surtout utiliser les réglages pour éviter qu'ils partent dans des comportements qu'on n'avait pas voulu à la base. Donc je retourne dans Agent GPT et je vais dans Settings, donc d'ailleurs c'est là que j'ai mis la clé API, donc ça utilise bien GPT 3.5, et donc ce que je vais faire, donc la température, plus vous mettez une température proche de 0, plus ça part dans n'importe quoi, donc en gros on met 0.9. Nombre de loops, c'est donc le nombre de boucles et d'itérations qu'il va faire dans une même tâche, donc plus vous mettez un nombre de boucles important, plus il va partir loin, et donc il y a le risque aussi qu'il parte n'importe où, donc on va dire qu'on va mettre 5 pour que ce soit pas trop long, et ensuite le nombre de tokens par contre c'est la taille de chaque réponse maximale, donc là on va essayer de mettre quelque chose de beaucoup plus gros, on va mettre par exemple 1000, je vais sauvegarder, et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler le prompt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, voilà les trucs initiales, mais je vais lui détailler un petit peu. Donc je vais lui dire que chaque fait doit être un petit texte de 250 mots. Je vais lui dire donc qu'il doit écrire tout le contenu du book. Je vais également lui dire you have to find an eye-catching title for the book. Donc il doit trouver un titre qui est accrocheur, comme un auteur best-seller doit le faire. Et là, par exemple, soyons fous, je vais même lui dire qu'il doit créer une prompt mid-journey pour chacun des faits étonnants pour qu'on puisse coller une image dans le livre à chaque fait étonnant. You have to create good mid-journey prompts to add a small image on each fact page in the book. Et soyons fous, à la fin, on va lui-même lui demander de faire une prompt pour nous créer l'image de la couverture. You have to create mid-journey prompt for creating the cover of the book. The cover must be inspired from the top best-selling book on Amazon.
Donc voilà, il doit s'inspirer également des meilleurs livres best-sellers sur Amazon pour faire tout ça. Donc c'est parti, taille de loupe 5, on a mis 1000 de tokens pour la longueur maximum des réponses, et on lui a développé un petit peu la prompt, donc maintenant on va voir si c'est mieux tout simplement que la première fois. C'est parti. Alors, quelles sont les tâches qu'il s'est donné à faire? Donc il va générer 100 faits, chaque fait consistant en un texte de 500 mots, donc là il a compris la question, et il va créer un titre accrocheur, et il va créer des prompts pour ajouter des petites images sur chacun des faits. Donc là on voit que ça met beaucoup plus de temps, tout simplement puisque j'ai augmenté le nombre de tokens de chaque réponse, donc là il va pouvoir nous développer largement les faits, et il va nous en mettre beaucoup plus que 12, qui était le nombre de faits qu'il nous a mis la fois précédente. D'ailleurs, si l'IA vous intéresse, si vous voulez monter en compétence à propos de l'IA pour votre business Amazon KDP, j'organise une conférence 100% gratuite le mardi 23 mai à 21 h. On va parler des 3 choses que vous devez absolument savoir à propos de l'IA et les 3 compétences fondamentales justement que vous devez développer par rapport à l'IA pour votre business KDP. On verra également quelles sont les bonnes et les mauvaises niches à viser pour Amazon KDP avec l'IA qui arrive. Et je vous donnerai également ma méthode que j'utilise pour créer des livres avec l'IA de manière pilotée et non pas pondre des livres automatiquement avec l'IA sur Amazon KDP, mais vraiment comment j'intègre l'IA dans mon processus de travail. Je vous parlerai de tout ça. C'est le 23 mai à 21 h, c'est 100% gratuit. Le lien d'inscription est dans la description. Hop, là il vient de terminer, donc il faudrait encore augmenter le nombre de tokens, mais bon, là c'était juste pour vous montrer, ça sert pas à grand chose de faire plus pour la vidéo. Donc là on a 53 faits, donc il nous a énuméré 53 faits, donc quand je vous dis que c'est hyper rapide à faire, c'est vraiment que cette niche n'a plus aucune barrière à l'entrée, donc moi je vous déconseille d'y aller maintenant. Ceux qui l'ont fait il y a 2-3 mois, c'était bien vu, maintenant c'est trop tard, et pareil, la masse va y aller. Vous allez dire, oh pourquoi je fais pas de vente, tout simplement parce que c'est une histoire de timing, c'est vu et revu à partir de maintenant, donc ça sert plus à grand chose, il faut innover. Allez, maintenant il va créer le titre de notre livre, donc il va mettre 100 Wild Wonders, Fascinating Facts for Curious Kids. Donc là il a même trouvé le même titre qui est toujours vu sur Amazon, les faits étonnants pour enfants curieux, faits étonnants pour enfants intelligents. Tout le monde se copie, tout le monde fait la même chose, même Agent GPT fait la même chose, donc vous voyez, il y a encore besoin d'un humain à l'heure actuelle pour créer des titres qui sortent du lot avec beaucoup plus de personnalité et qui sont des titres best-sellers. Donc ici il nous explique pourquoi il a fait ça, c'est destiné à attirer l'attention des parents, etc. Passons à la tâche suivante. Donc là, il a même compris que chaque image doit faire 250 par 250 pixels, puisqu'il pense que c'est donc des petites images qui se mettent en haut d'un livre, donc il a compris qu'il faut pas des trucs en 4K. Et là, il nous dit même qu'on peut utiliser des images royalty free sur une plage Pixabay Pexels. Bon, à voir. Bah tiens, là, il vient de se créer une sous-tâche qui est de créer une table des matières pour organiser les faits étonnants. Et là, il les a structurés par partie, donc section animaux, nature, sciences et technologies, culture et people, donc gens connus, histoire, géographie, espace, etc. Donc vous voyez, vraiment, il n'y a plus de barrière à l'entrée, il nous a pendu ça en 3 secondes, c'est assez impressionnant. Et là, c'est là où il a détaillé les prompts pour chacun des faits étonnants, donc voici la table des matières des prompts, alors voilà, il appelait ça comme ça. Bon voilà, il est arrivé au maximum de boucles, pour pas que ça dure trop longtemps, mais si vous voulez faire le test et mettre 50 boucles et puis un max token à 2-3 000 au maximum, vous pouvez voir ce que ça donne, ça peut être très impressionnant, et surtout, il faut dire que ça utilise GPT 3.5, mais pour ceux qui ont testé avec GPT-4, ChatGPT, c'est absolument le jour et la nuit, c'est incroyable la différence de puissance qu'il y a entre les deux. Donc le jour où on a ça combiné avec GPT-4 en développant les prompts, et si on peut par exemple le piloter sur des sous-tâches, ça peut être vraiment incroyable. Ça nous donne vraiment un aperçu de ce qui va être possible de faire dans les prochains mois et les prochaines années dans notre business. Allez, je vous montre avant de terminer le PDF qui m'a été généré. Donc vous voyez que c'est quand même assez impressionnant. Donc on a le petit rapport entier avec tous les faits étonnants, etc. Après on a toutes les réflexions qui s'est fait sur les images, sur le chapitrage du livre, sur les... Donc là ici il nous a fait les prompts. Vous voyez, il a fait les prompts pour Midjourney. On pourrait les copier-coller dans Midjourney pour voir ce que ça donne. Bon, on va tester juste par curiosité la prompt qu'il nous a donnée ici pour la couverture. Je pense que ça va être complètement pourri, mais c'est juste pour le fun. Allez, on va tester. Donc on est dans Discord, Imagine. Là, je lui copie-colle la prompt. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va pas donner grand chose, mais sait-on jamais. Bon, voilà, ça a donné ça. Bref, un livre pour enfants, mais il a absolument rien compris. Donc voilà, encore une fois, on est à l'étape de démonstration. C'est pas du tout finalisé. C'est pas encore 100% utilisable aujourd'hui. Ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est vraiment une sorte d'assistant un peu foufou et qui connaît plein de trucs, qui va nous aider, qui va partir dans plein de pistes. Et ensuite, on peut prendre des morceaux et ça peut largement accélérer le process de travail. Encore une fois, l'IA, c'est un outil. Il faut la patte humaine, il faut la réflexion
réflexion en amont, il faut prendre du recul. Et si vous faites dominer par l'IA, vous allez prendre du spam de mauvaise qualité en boucle sur Amazon, ce qui va mener absolument à rien. Par contre, si vous avez toutes les bases, tous les fondamentaux, que vous maîtrisez la valeur ajoutée d'un entrepreneur sur Amazon KDP et que vous utilisez l'IA pour accélérer votre process de travail, là, ça peut vraiment faire des dingueries. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas forcément quelque chose de 100% actionnable tout de suite maintenant, mais c'était pour vous tenir au courant un peu des avancées en IA. Il faut se mettre à la page, il faut vraiment s'intéresser à ces sujets parce que ça arrive vite, les évolutions sont exponentielles, sont hyper rapides, et si vous vous mettez pas à la page, vous allez vite être dépassé dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Ma sincère conviction, c'est que l'IA va complètement bouleverser notre business, mais pas autant qu'on le pense. Ce que j'entends par là, c'est que si vous ne maîtrisez absolument pas l'IA, que vous êtes complètement réfractaire à ça, que vous voulez pas entendre parler, que vous êtes dans le déni, vous allez avoir des gros problèmes. Pourquoi? Parce qu'en face, vous allez avoir des concurrents qui auront toutes ces cordes à leur arc, qui pourront utiliser l'IA, utiliser les robots, les agents GPT, etc. pour aller beaucoup plus vite, pour accélérer leur productivité, augmenter leur créativité. Des gens qui étaient pas bons en design, en graphisme pourront utiliser par exemple Midjourney pour créer des couvertures de qualité impressionnante. Les gens qui étaient pas bons en écriture pourront s'assister de ChatGPT pour produire du contenu plutôt très très bon. Et tout ça fait que si vous êtes juste vous avec votre petit clavier, votre écriture et vos dessins à la main, vous allez vraiment galérer et vous allez manquer de productivité par rapport à cette concurrence. Mais en même temps, je pense que ceux qui ont les vraies compétences fondamentales, c'est-à-dire savoir comment disrupter son marché, choisir sa niche, savoir comment propulser ses livres, le marketing extérieur, la publicité Amazon, tout ça, en bref, comment fonctionne Amazon, comment fonctionne l'algorithme et comment mettre en avant un livre sur Amazon, ceux qui maîtrisent ça, pour moi, seront ceux qui vont continuer à réussir sur Amazon. Dans le sens où si vous spammez toute la journée de livres avec l'IA, mais que vous maîtrisez pas comment ranker vos livres, ça change pas le problème. C'est un peu comme l'exemple que donne Stan Leloup dans sa vidéo sur l'IA, c'est que le première idée de business dont on a entendu tous parler sur YouTube, c'est « Ah, maintenant avec ChatGPT, vous allez pouvoir devenir copywriter, et donc vous allez pouvoir utiliser ChatGPT pour créer des textes de vente et les vendre. » Oui, mais le problème de ça, c'est que le plus dur, c'est de trouver des clients qui vous font confiance pour votre copywriting, c'est pas de faire du copywriting. Dans le business, ce qui est toujours le plus difficile, c'est la distribution, c'est le marketing, c'est comment vendre et comment trouver des clients. Après, le produit, l'exécution et la création, ça vient en second temps. Une fois qu'on a les clients, une fois qu'on vend, eh bien on peut développer la machinerie, le budget et les process pour créer un bon produit. Mais vraiment, c'est la vente qui est le plus difficile dans le business. Eh bien, avec Amazon KDP, c'est pareil. Ce qui est le plus dur, c'est de se positionner, de ranker et d'avoir un livre qui vend. Après que le livre soit créé avec ChatGPT ou à la main, ça c'est au final secondaire. Donc pour moi, c'est ça. Ceux qui vont maîtriser l'IA vont pouvoir aller très vite dans Amazon KDP, vont pouvoir itérer, vont pouvoir progresser vite, faire plein de tests, voir ce qui marche pas, et donc vont avoir un énorme avantage concurrentiel. Et ceux qui ne l'utilisent pas du tout vont être un petit peu au rythme à l'ancienne et vont mettre 6 mois pour publier un livre, et du coup vont pas pouvoir s'adapter assez rapidement au marché. Mais par contre, si vous maîtrisez les deux, si vous maîtrisez les bases, les fondements, les méthodes fondamentales, et que vous avez de l'IA, là dans ce cas-là, vous êtes vraiment au bon endroit, et je pense que vous allez faire énormément de ventes dans les prochains mois. Donc voilà ce que je vous propose, rejoignez la conférence le 23 mai pour vous mettre à la page sur l'IA et continuez à vous former sur les bases. Vous avez tous les liens en description, notamment mon programme l'usine à best-seller qui est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, portez-vous bien, belle vente, formez-vous sur l'IA et à la prochaine. Ciao.